Chen Feder, et merci à vous de nous accorder quelques minutes. On va revenir avec vous sur d'abord les propos d'Emmanuel Macron dont on a parlé. Comment vous interprétez-vous ces déclarations? En fait, il présente quelque part le plan israélien pour Gaza comme une catastrophe, alors que du point de vue précisément du gouvernement israélien, eh bien c'est une phase indispensable pour enfin espérer faire tomber le Hamas. Écoutez, il y a une campagne médiatique très forte de la part du Hamas de montrer comme on avait il y a presque un an sur l'affaire de Rafah, d'écrire comme c'est la plus terrible chose de la part d'Israël, de faire ce qu'il faut pour terminer avec cette guerre. Et il y a des dirigeants qui cherchent de terminer avec cette guerre. Et nous aussi, nous voulons terminer avec cette guerre le plus tôt possible. Mais le problème est que le Hamas n'accepte pas des propositions de trêve, de cessez-le-feu. Et ça oblige l'État d'Israël, l'armée, de continuer cette guerre. Et s'il y a de meilleures solutions, nous sommes ouverts, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Pas de choix. Et vous vous sentez encore écouté aujourd'hui par la France? La France, vous pensez, comprend le message d'Israël et surtout sa stratégie face au Hamas? En fait, le problème est qu'il y a cette affaire de reconnaissance d'un État palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait un dommage sur les relations entre Israël et la France. Et c'était le jour même que la proposition de trêve était rejetée pour la 4e fois par le Hamas. Et même le secrétaire général des États-Unis a discuté exactement cet exemple dans lequel le même jour que le président Macron a décidé de déclarer un État palestinien à l'avenir en septembre, c'était le même jour que le Hamas a rejeté la proposition. Et c'est quelque chose qui est dommage, parce que ça crée des choses qui sont regrettables et ça prolonge la guerre et pas comme les Français ou les dirigeants français, en partie des dirigeants français pensent que ça va raccourcir la guerre, parce que c'est juste ça met Hamas dans une position plus dure vis-à-vis des négociations avec Israël. Voilà, ça fait le jeu du Hamas, c'est ce que dit effectivement Marco Rubio, donc le secrétaire américain d'État par opposition à la France. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Chen Feder, que le climat diplomatique il est tendu entre la France et Israël? On se comprend de moins en moins? Écoutez, ça dépend de quel sujet. Et dans le sujet palestinien, tout à fait, il n'y a pas une compréhension entre les deux parties. Mais comme la France est un État extrêmement important, un État ami d'Israël, avec lequel on discute plusieurs sujets, et il y a toujours le sujet iranien qui est extrêmement important pour Israël et pour la France. Il y a toujours le sujet libanais, dans lequel il y a des coordinations sur le sud Liban. Et alors, ça reste... ma réponse reste, ça dépend. Ça dépend, et en tout cas pas beaucoup d'influence visiblement sur les actions du gouvernement israélien. Peut-être une influence sur l'opinion française. En tout cas, merci beaucoup Chen Feder d'avoir répondu ce soir en direct de Paris.